Salut tout le monde et bienvenue dans l'émission avec les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a comme invité Roxane Montaigu qui était venue mardi dernier. Et donc suite à un petit problème technique de live, on va continuer pour les deux autres parties du programme. On va la faire venir, mais d'abord jingle. Alors, donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc le 11 mai, c'est la sortie du confinement progressivement. Et donc, les mesures barrières seront toujours appliquées. Donc, par rapport à ça, petite vidéo. Alors, on se retrouve pour accueillir donc notre invité du soir, donc Roxane Montaigu, qui va être là dans quelques petites secondes. On va la faire venir dans le live. Est-ce que tu nous entends, Roxane? Oui, très bien. Super. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases là aux internautes qui ne te connaissent pas encore? Roxane Montaigu, j'ai 38 ans, deux enfants et je suis chargée de développement pour mettre en place le dispositif Convention pour l'emploi. Voilà, donc à ce titre-là, je suis conseillère et formatrice. Super, merci Roxane. Donc on va revoir le programme pour ceux qui n'étaient pas là mardi. Donc au début on avait vu donc le débat business, on avait parlé de plein de thématiques sur l'entrepreneuriat. Et donc là maintenant on va partir sur le sports game et sur le café virtuel où là on va vraiment voir qu'est-ce que tu fais, qui tu es toi Roxane, ton parcours, qu'est-ce que tu fais maintenant au quotidien, pourquoi tu le fais et parler plus en détail de tes actions. Ok. Donc du coup on va partir sur le sports game. Alors c'est parti. Alors donc le sports game. Concrètement comment ça se passe? Donc là en fait on va décider ensemble d'un exercice à faire. Et le but du jeu, c'est de le tenir le plus longtemps possible. Donc là, soit Roxane participe, soit c'est elle qui m'encourage à à tenir le plus longtemps possible. Voilà. Donc Roxane, c'est la surprise du soir. Alors, est-ce que tu vas participer ou tu vas être plutôt coach? J'en sais rien. La première fois, il y a 2 jours, j'avais un problème de téléphone, donc c'était à moi de te lancer un défi. C'est le plus facile. Yes. Et là, du coup, je sais pas. D'accord. C'est toi Alors, bah écoute, comme exercice qu'on peut faire, ou alors que je peux faire, donc moi je propose quelque chose de pas trop difficile et qui est toujours bien à faire, c'est de faire la planche. On a les bras comme ça au sol et les pieds, voilà, on tient en équilibre. Ça peut être d'accord. intéressant. Sinon, après, on se met debout et puis on appelle ça des jumping jacks. C'est en fait, on saute comme ça, enfin, on se met debout et puis après, on lève les bras comme ça et on fait D'accord. pareil pour les pieds aussi. On sautille comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un peu Euh, plus sportif. Donc, si tu veux, on peut faire juste la planche. Ça, c'est tranquille. d'accord, si tu veux. On se Ok, met d'accord. juste au sol, voilà, chacun sur. Et puis on tient sur nos coudes et nos pointes de pied. Ok. Ah, bah, génial, alors tu participes, super. Bah oui. Excellent. Eh bien, écoute, c'est parti. Donc là, moi, je vais juste déplacer ma caméra. Toi, si tu peux juste décaler le fauteuil pour qu'on puisse te voir aussi. Voilà, on se donne comme créneau 1 minute ou 1 minute 30 selon ce qu'on peut tenir. Et voilà, après, si on peut tenir plus, on tient plus. Ok. Je vais tenir 10 minutes.
Bon courage. Merci. Alors, du coup, ça y est. Moi, je suis en position. Et toi? Alors moi je suis en position, mais des fois mon écran il se met en veille, donc je te verrai pas. Mais c'est pas grave. D'accord, pas de Je sais souci. que je t'en tu me dis, hein. Allez, c'est parti. Mais je te vois pas, tu triches alors. Non, non, moi je le fais, t'inquiète. Les gens, ils le voient sur le live, t'inquiète. Il y a Raki qui nous dit courage. Et en même temps, je te pose des questions, je te fais une interview. Ouais, vas-y, si tu as la motivation, allez. D'accord, ok. Comment s'est passée ta journée? Ah, bah, écoute, c'était super. Pas mal de visio. Voilà, bah, essentiellement des visios. Quelques appels, mais plutôt des visios. Et toi? Et moi, j'ai trouvé une maison pour déménager, j'ai aidé un petit jeune qui prépare un diplôme de directeur d'établissement de loisirs à faire son dossier. J'ai fait à manger, voilà. Ah, moi aussi, je fais à manger. Enfin, le soir seulement, du coup. Ouais, d'accord. T'en es où là, ça va? Ça va, je tiens plus trop, mais j'essaie de tenir encore. Et du coup, le programme de ta journée demain? Demain, on est 1er mai en plus. Ah, ça y est. Bon, bah écoute, tu peux tenir encore, hein, je t'encourage. Ouais. Moi, je tenais une bonne minute. Alors, du coup, ma journée T'as de perdu là? demain. Comment? T'as perdu là? Euh, ouais, mais tu peux tenir encore, hein, t'inquiète. Ah bon? Avec courage, Roxane. Mais tu peux poser des T'inquiète, je fais questions. la conversation comme ça, tu tiens. Alors, moi, ma journée de demain, donc vendredi, je dois faire des visuels pour des clients pour le mois de mai. Comme il y aura la reprise du confinement, donc là, il y a pas mal de visuels qui sont attendus. Donc, du texte, idées graphiques à préparer. Je reviens vers toi. Voilà. Et puis, après, bah, pas plus, hein, parce que comme demain, c'est férié, juste ça pour préparer le mois tranquille. D'accord. Bravo. Merci pour cette Super. séance. C'est vrai que ça fait du Ah, bien. t'as tenu 3 bonnes minutes là, je crois. Ah ouais? Oh, j'aurais pu continuer encore un peu, Non, mais ça va, mais ça bon, je va. suis contente de C'est t'avoir vu. déjà super. Bon, alors, du coup, qui est présent là ce soir? Donc, il y a Raki, toujours fidèle, merci. Dominique Maillot aussi, super. Merci. Christelle aussi de Saint-Benoît, super. Et puis, bah, il y a des gens de Saint-Denis aussi, beaucoup là, apparemment, ce soir. Il y a Alban Boyer et Fabrice Ranguin qui nous regarde. D'accord. Je vois qu'il y a Christophe en privé qui regarde. Sylvina, c'est la maman de super copains de mon petit bébé. Enfin, c'est cool, quoi. Voilà, C'est génial. des copains. Bon, ben, on va écouter un peu plus ce que tu fais. Donc, maintenant que le Sports Game c'est fini, ben, tu es la grande vainqueur. Bravo à toi. Donc, café virtuel. Alors, Roxane, donc là, on est dans le café virtuel. Donc, comment ça se passe? Si tu peux déjà nous parler de ton parcours et donc le passé plutôt. Et puis, une fois qu'on arrive au présent, donc nous parler de ton quotidien. D'accord. Et le parcours, c'est le parcours professionnel, ça? Oui, plutôt. Après, c'est plutôt libre, hein. Tu peux remonter un petit peu D'accord. avant si tu veux et parler un peu de personnel aussi
pour apprendre qui tu es. Ça dépend ce que tu as envie de nous livrer ce soir. D'accord. Alors moi, je suis oreilles, ça se voit un peu. Et donc j'ai grandi en Lorraine, du côté de Nancy. J'ai 4 frères et mes parents étaient dans le médical. Et du coup, après mon bac, j'ai fait sciences du langage. Ça m'a passionnée. Je voulais être interprète en langue des signes. Et puis je me suis rendu compte qu'interprète, c'était pas forcément exactement ce que je voulais faire et que je préférais être éducatrice. Donc du D'accord. coup, j'ai passé les... Voilà. Alors ça, je devais avoir 21, 22 ans et je suis devenue maman à 23 ans d'un garçon qui s'appelle Joshua. Et on est arrivé à la... Et Joshua est donc réunionnais, à moitié réunionnais par son père. Et du coup, on est arrivé à La Réunion, en plein début de chikungunya, je me souviens. Et, et donc voilà, je travaillais pas à l'époque, j'ai passé le concours, j'ai obtenu le concours de moniteur éducateur, donc je suis partie faire des études à Saint-Benoît de moniteur éducateur. Et puis À j'ai l'IRTS. à l'IRTS, ouais. Ouais. Et suite à ça, j'ai galéré pour trouver du travail longtemps. Et je me suis retrouvée auxiliaire de vie scolaire. J'ai travaillé avec les enfants en situation de handicap dans les écoles. Et en fait, c'est exactement un boulot d'éducateur, hein, sauf qu'ils ne veulent pas reconnaître vraiment les éducateurs au sein de l'école. Mais du coup, ça m'a passionnée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je me suis lancée dans la formation des demandeurs d'emploi qui voulaient devenir également auxiliaires de vie scolaire pour aider les enfants à l'école. Ça a causé pas mal de remue-ménage à La Réunion, cette histoire de formation, mais ça répondait au texte de loi. Voilà. Et puis quelques temps après, j'ai trouvé un travail d'éducatrice. Je travaillais avec des enfants autistes à Saint-Louis. Et donc, du coup, dans ce boulot-là, en fait, c'était une prise en charge de l'autisme avec les sciences comportementales, les neurosciences, en fait. Et donc, c'est ultra, ultra efficace. Et du coup, ça m'a passionnée parce que ça me renvoyait à sciences du langage. Parce que du coup, il y a beaucoup de sciences du langage dans l'analyse du comportement. Et c'était absolument formidable. Très, très dur, mais vraiment très intéressant. Et puis j'ai eu un deuxième bébé et quelques temps après, en 2018, j'ai fait un gros burn-out. Alors dû au travail un peu, mais aussi à des traumatismes familiaux. Et donc il a fallu que je m'arrête. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que je devais m'arrêter. Et puis quoi faire après? Je savais que je ne voulais plus être éducatrice, mais je savais aussi que je voulais garder mon outil d'analyse du comportement. Et du coup, en faisant pas mal de recherches sur Internet, je suis tombée sur une formation canadienne à distance avec un centre de formation. Bah, du coup, les Canadiens, leur pratique de la formation, même pour adultes, euh, est beaucoup basée sur les pratiques de l'analyse du comportement. C'est-à-dire comment faire en sorte de rendre les formations, les apprentissages le plus facile et le plus assimilable possiblement, quoi. Donc du coup, j'ai suivi la formation et je suis en train de terminer ma certification du coup de cette formation pour obtenir un certificat canadien qui s'appelle conseillère en performance organisationnelle. Ça veut dire en fait identifier les problèmes de performance humaine importants à résoudre dans l'environnement de travail et de développer des solutions qui sont reliées à l'environnement de travail et au développement des individus. Voilà. Donc en fait, il y a une partie de recueil de données et d'analyse de l'environnement de travail. Comment aménager Ok. les bonnes conditions de travail pour que tous les employés puissent avoir les bons moyens pour atteindre les objectifs. Comment le système de vérification d'atteinte des objectifs est mis en place. Comment le système de motivation monétaire et non monétaire dans l'environnement de travail est mis en place. Et ça, c'est donc tout le système de gestion. Et après ça, on va venir analyser les compétences des individus, mais vraiment en dernier. Et ça, en fait, les compétences des individus, c'est sur les besoins de formation. Et en fait, la formation, telle qu'on la connaît, ça coûte très, très cher et ça ne garantit pas un retour sur investissement réel. Euh, et en France, on a été les champions de ça pendant très longtemps et il y a une réforme professionnelle qui est parue en septembre 2018 qui s'appelle la loi Choisir son avenir professionnel. Donc quand on voit tous les changements, par exemple les droits au CPF, euh, des choses, voilà, les OPCO qui se transforment les OPCA qui se transforment en OPCO, en fait toute Oui. la structure de formation est en train de
se déconstruire, enfin, s'est déconstruite et se reconstruit. Donc, on va partir de l'entreprise, mais jusqu'au sommet de l'État. Et c'est très intéressant parce que du coup, il y a maintenant des certifications qui deviennent obligatoires pour les centres de formation pour Oui, garantir leur capacité à faire des transferts d'apprentissage pour l'acquisition des compétences. Et du coup, avec cette réforme-là et tous ces changements-là, on se rapproche un peu plus, un peu mieux de ce qui se fait dans les pays d'Europe du Nord et du Canada et des États-Unis. Et du coup, ça rentre tout à fait dans ma certification, dans ce que moi j'aime, c'est-à-dire la pédagogie. Voilà. Donc voilà. Et puis du coup, maintenant, je travaille pour une entreprise, une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi, qui accompagne les gens, par exemple les demandeurs d'emploi ou les gens qui sont en reconversion professionnelle. Et la CAE possible les accompagne à créer leur activité économique. Et en même temps, moi, du coup, le deuxième service, c'est que j'accompagne les entreprises vers la croissance via l'investissement dans le recrutement. Parce qu'il y a vraiment trop peu de recrutement à La Réunion. oui. Du coup, je complète avec C'est-à-dire, ce que tu comment... disais Vas-y. par rapport à ce que tu disais par rapport aux OPCO, OPCA, pour ceux qui ne sont pas Oui, forcément dans ce domaine-là. En fait, en ce moment, on parle pas mal de Calliope, ça s'appelle, et avant encore, on parlait pas mal de Datadoc, c'est-à-dire oui. qu'il fallait être certifié Datadoc pour dispenser des formations, Obtenir des euh, financements pour faire des formations. voilà, qui ont comme financement les fonds publics. Oui. Voilà, donc c'est des formateurs certifiés, des organismes de formation certifiés, et maintenant c'est Calliope à partir du 1er janvier 2020, mais avec le coronavirus, ça a été décalé au 1er janvier 2021. 21, Non, si je dis pas de 2022. bêtises. 22, Non, voilà. ouais, Calliope, c'était officiellement pour janvier 2021, mais avec toute 2000, l'histoire de la voilà, pandémie. c'est ça, 21, et maintenant c'est passé à janvier 2022. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, comme tu disais, Roxane, ça fait partie des choses à travailler si on veut justement être dans la transmission de compétences, si on veut donner des formations. C'est ça. Alors, j'ai une petite question, mais c'est moi qui vais faire le journaliste. Euh, pour toi, si tu en as entendu parler, quelle est la différence entre l'objectif du Datadoc et l'objectif du Calliope? Alors, je retourne d'ailleurs cette question aux personnes qui regardent le live. Je vois qu'il y a Olivier et Sonia notamment qui regardent, qui sont eux aussi organismes de formation qui ont une auto-école. Donc là, la question, Super. euh, c'était donc quelle est la différence en termes d'objectif du Datadoc et de Calliope. Ouais. Alors, pour ma part, moi, je ne suis pas organisme de formation, donc je n'ai pas la réponse exacte à te donner, mais du Et coup, peut-être que j'attends de les voir en internautes. commentaire les personnes qui sont organismes de formation pour apporter un élément de réponse. Moi, de ce que je Oui. sais, Calliope, ça se veut être une certification unique. Donc en termes d'objectifs, c'est justement je pense, de rassembler tous les organismes de formation avec un seul et même certificat de qualité, alors qu'avant Datadoc, il y avait pas que ça. Il y avait quelque chose qu'on appelle le CNEFOP. Donc voilà, il y avait plusieurs façons de se faire certifier. Et, euh, et puis même au-delà du Datadoc, c'était moins pointu, enfin pas aussi pointu que Calliope. Maintenant, il y a beaucoup plus de critères. Voilà, moi Non, j'ai je retenu sais que 28 critères, mais voilà, il y en a plusieurs. oui, bien. Ah oui, d'accord. Oui, 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 parce que j'ai étudié les deux là. En fait, avec la CAE possible, on est en train de faire le Calliope là. Ok. Donc en tout cas, moi, mon Voilà. élément de réponse, sans être un expert de tout ça, est-ce que ça a répondu un petit peu, tu penses? Pardon? Par rapport à ta question, est-ce que c'était un peu ce que Oui. tu attendais comme réponse ou pas du Alors, tout? en fait, non, mais j'entends ce que tu dis, mais disons que je pourrais tourner la question autrement. Qu'est-ce qui est attendu en termes de compétences quelle est la différence d'attendu de compétences entre le Datadoc et le Calliope, c'est-à-dire pour les organismes de formation? En fait, je vais te donner D'accord. en fait, je vais te donner la réponse. En fait, c'est une Oui, question oui, vas-y. de sémantique. En fait, c'est une question de sémantique. C'est-à-dire que, en gros, dans le Datadoc, ce qu'on demande, et ce qui était déjà bien,
C'était pas encore assez précis. Le Datadoc, en fait, c'était pour démontrer en fait comment les apprenants acquièrent les compétences. Est-ce que les apprenants acquièrent les compétences? Voilà, c'est une phrase unique hein, que je te donne, c'est un but quoi. Le Calliope, par contre, et c'est là la toute finesse et l'intérêt de la sémantique, c'est que le Calliope en fait va venir, comme l'attendu en fait, c'est comment vous les formateurs vous réussissez à faire acquérir les compétences aux apprenants. Donc en fait, on va venir s'observer soi-même dans nos compétences de formateur et de transmetteur de compétences et non pas aller venir juger les difficultés ou les manquements au préalable des apprenants. Ok, Voilà. d'accord. C'est intéressant en tout cas pour ceux qui regardent. Je vois qu'il y a Raki aussi qui, elle est professeure d'anglais, donc notamment, elle est amenée peut-être plus tard à être organisme de formation. Donc merci pour ce partage, Oui. Roxane. Euh, donc du coup, est-ce que tu avais fini pour ton parcours ou est-ce que maintenant tu veux parler de ton quotidien? Où est-ce que tu en Là, étais? j'ai fini. Voilà, on en est ici maintenant. Si, je pourrais peut-être rajouter un truc qui n'a rien à voir, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à La Réunion, je t'en avais déjà parlé, mais quand je suis arrivée à La Réunion, donc en plein chikungunya, j'habitais dans les Hauts. Oui. Moi, j'ai réussi à pas l'attraper et mon fils non plus, mais son papa l'avait attrapé. Et du coup, j'ai écrit un livre en fait pour les enfants, pour apprendre aux enfants à prendre soin de leur environnement, pour limiter les risques de propagation de crise sanitaire, hein, comme ce qu'on peut voir maintenant aussi. Et pour la petite histoire, c'était assez marrant parce que du coup, alors moi j'ai écrit l'histoire, j'avais trouvé un graphiste. Et après, j'ai toqué à toutes les maisons d'édition de La Réunion pour proposer le livre. Et toutes les maisons d'édition m'ont dit non parce que je parlais d'un problème de santé publique et que du coup, c'était pas bon pour la réputation de La Réunion. Et donc, ça pouvait pas faire partie de leurs archives éditoriales. Mais je me suis pas démontée. J'ai trouvé un sponsor qui m'a permis de faire de la communication, notamment sur le marché de Forat de Saint-Pierre. Et en faisant ma communication, j'ai rencontré un couple d'un certain âge spécialisé dans la création de livres numériques. Ils sont à faire du codage, des sites internet. Enfin, en fait, ils ont tellement d'expérience qu'ils ont participé à l'essor d'Internet en France et en Suisse. Et du coup, ils m'ont fait mon livre, mais en iBook à réalité augmentée. Et du coup, ils l'ont fait gratuitement et on a mis le livre en ligne sur Apple Store gratuitement. Et si les gens ont envie d'aller voir, ça s'appelle Artelli et Sudel contre le moustique tigre. Ouais, Voilà. je t'invite à Alors, il mettre y a en des commentaire le images. lien, comme ça ils pourront le retrouver facilement Ouais. à la fin du live. Voilà, et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, c'est pas un livre papier et comme il est téléchargeable dans le monde entier, bah, du coup, tous les mois, très régulièrement, le livre est téléchargé gratuitement dans le monde entier. Et donc, c'est vachement Ah, sympa. top. Ouais, c'est vrai que Voilà. quand on écrit des livres, on peut aussi les mettre en ligne justement pour pouvoir les télécharger ou rester dans le papier, c'est un choix, mais on peut faire aussi combiner les deux. Oui, tout à fait, bien sûr. Ok. Alors C'est du pas coup soit maintenant, l'un, est-ce que soit tu peux l'autre. nous parler de ton quotidien? Mon quotidien confinement ou mon quotidien hors confinement? Oui, parce que là, du coup, Écoute, celui qu'on vit en ce non, non, moment, mais pourquoi pas? oui, alors pour faire deux mots, moi, à l'annonce moi, venant d'une famille du médical, mon père était médecin, ma mère infirmière, mon frère est infirmier, j'ai des cousins et cousines médecins, tout ça machin. Bah, du coup, c'est vrai qu'à l'annonce de Macron, ce fameux lundi soir, en fait, j'ai senti une bascule en fait qui s'est fait dans ma tête en me disant ah ça y est là on va c'est bon là il faut s'y mettre là maintenant tout de suite parce que si on prend du temps à accepter ce changement bah, ça va prendre encore plus de temps. Alors je comprends que ce soit pas facile à accepter, mais je sais que moi, pour moi, c'était pas trop difficile parce que du coup, j'avais eu cette habitude familiale de faire des bascules quand il y a des annonces de risques sanitaires. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, bon, bah, j'ai eu deux enfants et deux fois où je suis enceinte, je suis obligée de rester allongée dans mon lit parce que j'ai des particularités qui font que je peux pas me lever quasiment. Donc du coup, j'avais déjà vécu des confinements pendant 4 ou 5 mois. Donc ça faisait pas trop peur en fait ça. Même si ça reste compliqué parce que mon grand il a 15 ans, ça va. Le petit il a 3 ans et demi, bah, c'est folklorique quoi. Et il a envie de faire du sport comme on a fait toute la journée quoi. Voilà. Et puis en dehors de ça, en dehors bah, j'essaye de faire autant que je peux de télétravail avec mon équipe, justement pour préparer l'après-crise.
On est vachement en lien avec les entreprises déjà qu'on accompagne, on développe notre stratégie de communication, c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir aussi à Et discuter. Euh, et voilà, donc du coup, en fait, c'est vrai que les réunions de télétravail, c'est fatigant. En tout cas, au départ. Parce que la communication équipe en télétravail, au départ, c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Mais au bout d'une semaine ou deux, on a réussi à être plus efficace dans notre manière de communiquer pour limiter le temps de réunions mais qui sont quand même très réguliers. Parce qu'en plus, avec les enfants qui nous sautent dessus presque derrière la caméra et tout ça, c'est vraiment compliqué. C'est très folklorique. Et voilà. Mais du coup, il y a une bonne dynamique. Voilà, il y a une bonne dynamique pour aider les gens qu'on accompagne à créer leur entreprise et aussi les entreprises qu'on accompagne à se pérenniser. Voilà. d'accord. Donc justement, là, la thématique du soir, c'est comment préparer le recrutement. Donc voilà, quand on a besoin de développer son entreprise, hein, tout simplement, comment aider cette croissance, comment aider le recrutement après la crise. Donc est-ce que tu peux nous partager du coup ce que tu peux nous transmettre à ce niveau-là? Parce que justement, Oui, dans ton rôle de chargé de développement au sein de Possible, tu as justement une expertise que nous, on n'a pas, quoi. oui. Alors moi, mon expérience, alors je ne connais, je n'ai pas toutes les réponses à cette crise. Voilà, je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas je suis enfin, j'ai une spécificité et moi, celle que j'ai choisie, c'est ma formation canadienne. Donc moi, mon regard, ma vision de l'entreprise, du coup, euh, est très imprégné de mon modèle canadien. Voilà. Au sens où, du coup, par exemple, on dit déjà que le système d'entreprise pyramidal, du haut vers le bas, bon, c'est fini, ça maintenant. Les pyramides des Égyptiens, ils sont morts, quoi. Donc, il faut passer à d'autres modes d'organisation du travail. Faut vivre avec son temps. Et en fait, maintenant, on ne privilégie plus des systèmes d'organisation d'entreprise pyramidale, mais celle qui est de plus en plus utilisée dans le monde, c'est les équipes semi-autonomes, rondes, semi-autonomes. D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, dans la CE, ben voilà, on a des pôles, on s'est dispatché des pôles de travail, et les dirigeants, par exemple, ne vont pas venir ce qu'on a à faire sur le pôle dont on a la référence, par exemple. Ils nous font une pleine confiance. Et on travaille comme on veut, c'est-à-dire que moi j'ai un contrat. En fait, c'est l'organisation du travail et le statut des salariés. C'est ce qu'on commence à se dire en France, notamment par rapport à la pandémie, le télétravail et tout ça, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de toujours se déplacer sur le lieu de travail pour travailler? Ou est-ce qu'on peut pas faire quand même des choses à la maison et gagner la confiance de nos supérieurs? En l'occurrence, c'est un peu ce qu'ils sont obligés de faire, les supérieurs, en ce moment, hein, ils sont obligés de faire un peu confiance à leurs employés. Ça développe l'engagement des salariés ou pas. En l'occurrence, par exemple, moi, mon contrat dans l'organisation du travail de la CE, je suis à temps plein parce que je gagne au-dessus du SMIC. Par contre, je suis pas à 35 heures. Je n'ai pas d'horaire de travail à effectuer. Si j'en fais 60 heures et que je travaille le 1er mai, ben, je travaille le 1er mai. Je pense que demain, je vais bosser sur ce que j'ai à faire. Et du coup, je peux le faire. Du coup, parce que je suis libre d'organiser mon temps de travail comme je veux. Si j'ai envie de travailler de 10 heures à minuit, de 22 heures à minuit, je peux le faire. Il n'y a rien qui m'en empêche. Il n'y a personne en plus qui va me dire ah, mais tu ne devrais pas le faire. Là, je fais comme je veux. Et donc, voilà, ça, c'est quand même des facilités. Et du coup, pour revenir à la question, en fait, Une flexibilité. comment. En fait, il y a toujours l'environnement de travail. Il y a toujours, dans n'importe quelle situation, en analyse du comportement notamment, on va toujours venir parler de l'environnement de travail et puis de l'individu. Mais d'abord, on va parler de comment on aménage l'environnement de travail. Et l'environnement de travail, bah, c'est donc le système de gestion d'entreprise. Il se constitue de 5 éléments. Il se constitue donc des objectifs, des moyens pour y parvenir, du système de vérification, du système de feedback, la rétroactivité qu'on va donner aux employés et du système de motivation. C'est les 4 colonnes. Yes. Alors, il y a le toit et les 4 colonnes qui représentent l'environnement de travail et non pas les individus.
Donc, on ne va pas venir analyser, juger le travail de l'un ou de l'autre. On va venir dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut aménager pour que tout le monde se sente mieux et que tout le monde puisse s'épanouir et atteindre les objectifs sur lesquels il s'est engagé quand il a décidé de venir travailler dans l'entreprise. Mhm. Voilà. Donc voilà, moi, en fait, ça s'appelle, ce que je dis là, c'est en fait, c'est un temple, ça s'appelle le temple de la performance humaine. C'est un des piliers D'accord. de ma formation canadienne. Voilà. Et en fait, c'est un schéma, c'est un dessin. Il y a un toit, 4 colonnes. Donc le toit, c'est les objectifs. Est-ce qu'ils sont clairs, observables, mesurables, atteignables et motivants? Donner des objectifs inatteignables à un employé, c'est prendre quand même vachement de risque que l'employé parte et ou se démotive, par exemple. Euh, Après, la première colonne, c'est celle des moyens. Donc, dans les moyens, il y a d'abord les rôles et responsabilités, les méthodes et procédures, les conditions environnementales et la communication. Voilà, ça, ce sont les moyens pour atteindre les objectifs. Et puis après, il y a le système de vérification de l'atteinte des objectifs. Ensuite, il y a le Oui. système de feedback. Donc, le feedback, voilà, c'est quelle information on doit transmettre aux employés, pas forcément que sur leur travail, mais sur l'information générale de l'entreprise, pour que les Mhm. employés sachent où ils se situent, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les stratégies qui changent. Voilà. Et la dernière colonne, c'est la colonne de la motivation monétaire et Motivation. non monétaire. Il faut savoir que le salaire vient en cinquième, voire mondialement, dans les études mondiales, vient en cinquième ou sixième position dans l'échelle de motivation de l'individu. La première, c'est comment on va valoriser l'individu et ses compétences et ses savoir-faire dans l'entreprise. Si la personne ne se sent pas utile, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est comme un enfant, hein. Si on passe son temps à lui casser du sucre sur le dos et à pas reconnaître qu'il arrive à faire, bah, on va perdre sa coopération. Voilà. Moi, j'avais même lu que Donc du coup, après, j'ai la valorisation monétaire, c'était pas forcément ce qui primait le plus pour l'employé. Enfin, on va dire si, mais dans une certaine mesure, je crois que sur un salaire, par exemple, sur une base du SMIC, une augmentation de 100 à 300 euros, c'était déjà ce que la moyenne attendait, largement plus que la moyenne attendait. Après, c'était plutôt la reconnaissance finalement qui primait davantage. tout à fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, dans cette formation, alors pour répondre aux besoins des entreprises qu'on accompagne vers la croissance via l'investissement dans le recrutement, donc on en revient au même, c'est-à-dire accompagner les entreprises, donc l'environnement de travail, vers la croissance, donc développer leur valeur ajoutée. Donc du coup, s'assurer que les moyens, les objectifs, vérification, motivation, feedback sont vraiment opérationnels, super efficaces et super efficients. Euh, donc ça, c'est accompagner les entreprises vers la croissance via l'investissement dans le recrutement, c'est-à-dire les recruter, donc l'individu. Et le but du jeu, en fait, en fait, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de recruter et il y a plein de gens qui cherchent du travail. C'est quand même incroyable. Euh, donc la question, en fait, c'est comment harmoniser les besoins et les attentes des recruteurs et des recrutés pour favoriser la Oui, faire en connexion. sorte que ça match, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, D'accord. j'ai été Et claire. donc, du coup, par rapport à la thématique qu'on avait, donc comment préparer l'après-crise par rapport en Voilà. termes de recrutement, quelle alternative, Oui. en tout cas innovante, que toi tu connais, que nous, on n'a pas forcément écho? Voilà. Voilà. Bah oui. Euh, la, Donc, en fait, toute la réflexion de tout ça, c'est, encore une fois, comment revoir nos organisations de travail. Euh, et du coup, euh, les CAE, la CAE avec laquelle je travaille, en fait, enfin, c'est pas la CAE avec laquelle je travaille, c'est le système de fonctionnement d'une CAE, d'une coopérative d'activité et d'emploi. Euh, en fait, c'est un dispositif de l'économie sociale et solidaire qui est reconnu par les chercheurs en organisation du travail. Eux, ils disent les CAE, dans leur fonctionnement d'organisation du travail, sont beaucoup plus avancés que les entreprises dites traditionnelles, c'est-à-dire hiérarchiques, en termes de pérennisation et d'épanouissement de l'individu dans son environnement de travail. Donc, du coup, nous, on met ça en avant.
Et donc, on accompagne en fait les entreprises alors les entreprises, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés, à transformer leur vision de la relation professionnelle. Comment accorder plus confiance, comment obtenir plus facilement la coopération de l'un et de l'autre. Parce que le chef d'entreprise doit obtenir la coopération de son salarié, mais le salarié doit aussi obtenir la coopération de son manager. Oui, Donc du ça va coup, dans les voilà, deux nous on a sens. ces outils-là, mais c'est vrai que c'est pas, nous on fait pas en fait on est un dispositif de proximité et mobile. Donc on va pas demander aux entreprises de venir vers nous, c'est nous qui nous déplaçons vers eux. Alors pendant le confinement, effectivement c'est un peu compliqué, mais le but du jeu c'est d'aller passer du temps dans leur entreprise, de passer du temps dans leur environnement de travail, de, de voir les habitudes, d'observer non pas les individus, mais le fonctionnement des uns envers les autres, euh, dans leur rapport avec leurs clients, avec leur territoire et avec leur manière de réussir à économiser les budgets ou avoir des stratégies d'investissement, pardon, et des Oui. choses comme ça. Voilà. Bah, déjà, c'est top ça, cette Et donc, approche du coup, d'aller vers l'autre plutôt de. Enfin, moi, ce que j'ai plutôt l'habitude de connaître, hein, c'est clairement, on prend rendez-vous et puis on, a, on voilà. assiste à une réunion et ensuite on réfléchit et pas du tout Oui. les accompagnants qui viennent forcément dans l'entreprise voir comment ça se passe. Top l'approche. Ah oui, mais si moi je veux analyser l'environnement de travail, encore une fois, on n'est pas là pour analyser les individus. Si je veux faire Mm. un recueil de données sur l'environnement de travail, je ne peux pas rester dans mon bureau en dehors de leur environnement de travail. C'est à moi d'aller me déplacer vers eux. C'est moi qui offre un Oui, que tu as service. cette vision globale et pas juste centrée par exemple sur le business plan ou Oui, les données que lui, la personne, que l'entrepreneur lui-même transmet, parce que finalement, son angle de vue n'est peut-être pas l'angle de vue que tu peux partager. Si toi, tu viens voir, tu n'auras peut-être pas exactement le même recueil de données, clairement. non. Mais par contre, tout ce qui est stratégie business plan, ça c'est une partie qui est faite, que je peux un peu faire, mais qui est, du coup est faite en complémentarité avec mon entreprise, avec ma directrice et mes collègues. C'est eux qui s'occupent de la stratégie business plan. Oui, chacun a ses spécificités. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et du coup, la deuxième, donc ça c'est l'organisation du travail, l'environnement de travail. Et la deuxième chose qui est innovante en fait dans le fonctionnement d'une CAE, ce sont les statuts des salariés. Parce que du D'accord. coup, les contrats, on va pas parler de contrat PEC, on va pas parler de contrat CDD, on va pas parler de contrat CDI, on va pas parler de contrat CUI, CAE, on va pas parler de contrat intérim, on va parler de contrat de test d'activité et ensuite de contrat entrepreneur salarié associé. Ces contrats-là, ils Donc, sont beaucoup moins connus que ceux que tu as cités juste avant. voilà, c'est ça. Ce sont en fait, la CAE, une CAE, c'est un cadre juridique, c'est un outil juridique pour permettre à un individu euh, de, euh, d'acquérir la qualité maîtresse d'un entrepreneur responsable. Et la qualité maîtresse d'un entrepreneur responsable, ça s'appelle la prudence. Responsabilité, ça veut dire prudence. Donc, D'accord. c'est un système de sécurisation. Et donc, on accompagne. Mais l'accompagnement, le développement, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et nous, on accompagne les entreprises sur minimum 6 mois. Et après, là, on en est au départ, mais après ça, on fera un suivi régulier des entreprises qu'on aura accompagnées. Parce que c'est notre engagement. Le but du jeu, c'est qu'on ne les lâche pas. On ne veut pas les lâcher. C'est comme ça fait partie de notre engagement, de nos valeurs. Donc, voilà, voilà c'est notre engagement, c'est ce qui est stipulé dans notre charte. Et voilà, voilà. Et donc, du coup, l'organisation du travail, donc l'environnement de travail. Et si on parle du coup des individus, donc du coup, pour nous, c'est donc les statuts de salariés. Et voilà, par exemple, nous en France, on est encore très, 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 très attachés au salariat, ce qui n'est pas le cas dans de plus en plus de pays, c'est de moins en moins le cas. Euh, pour dire à tel point que, par exemple, je connais des petits jeunes qui ont 20 ans et qui font des BTS, assistants de gestion, des choses comme ça. Bah, là, maintenant, à Mhm. l'heure actuelle, depuis cette année où il y a 2 ans, même les profs leur disent, une fois que vous êtes sortis, n'allez pas vers le salariat. Allez développer votre activité économique. Donc, on commence déjà à dire depuis quelque temps aux jeunes qui sont en train de passer leur diplôme, ne pensez pas salariat. Pensez entrepreneur engagé dans une activité économique. Et le but du jeu, en fait, c'est de développer la sous-traitance, en Oui. gros.
Alors justement, il y a deux entrepreneurs qui viennent de rejoindre le live. Donc Miliana, Ouais. qui notamment, je la connais pour son atelier de confiance en soi à la Cité des Métiers à Saint-Pierre, Ah, mais je la et connais aussi, je l'ai Prince, croisée. qui est coach sportif à Saint-Pierre aussi. D'accord. Comment ça va, Prince? Miliana, comment tu vas? Et comment ça se passe par rapport au confinement? Donc, tu disais, Roxane, justement, que l'entrepreneur, c'est un axe, en tout cas, qui est maintenant de plus en plus recommandé auprès des étudiants par leurs propres enseignants. Et moi, j'ai connaissance notamment qu'il y a même un DU entrepreneuriat et même que les étudiants maintenant, ils ont la possibilité d'avoir un statut juridique entrepreneur étudiant et plus tard, justement, comme toi tu parles du contrat entrepreneur salarié. Et Oui. pour les entreprises qui veulent recruter, finalement, quels sont les avantages voilà, par exemple, dans les clients que j'accompagne, il y en a qui recrutent clairement dans Pardon, les j'ai formats pas classiques, entendu. comme que tu connais. Non. Quels sont les avantages pour eux de passer par ce nouveau format? Alors, pour passer dans ce nouveau format, donc c'est un dispositif, faut bien savoir que la CE, c'est un outil juridique, un cadre juridique de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je vais dans une entreprise euh, qui a envie d'expérimenter les services qu'on propose gratuitement, parce que du coup, mon salaire est financé par la direction du travail, donc je ne demande pas d'argent aux TPE-PME pour le travail de diagnostic et de planification de stratégie. Euh, En fait, on observe ce qui se passe, ça en ressort des cibles d'amélioration pour combler les écarts de performance à combler. Euh, et de là, on va leur expliquer, on va communiquer sur tous les dispositifs à l'embauche et voir avec eux lequel est le plus approprié pour eux. Peut-être que pour eux, c'est le contrat franc, ou peut-être que pour eux, c'est un contrat PEC, ou peut-être que pour eux, c'est pas ça, ou peut-être que c'est un CDI, mais ça leur fait peur, ou peut-être que ceci, ou peut-être que cela. Et si tout ça, c'est un peu trop angoissant parce qu'ils n'ont pas assez de trésorerie, sont encore assez fébriles, Oui. et ben du coup, on va venir leur proposer nos contrats, c'est-à-dire qu'ils signent en fait la charte d'engagement de notre dispositif, le CPE, donc la charte de la Convention pour l'emploi. Et s'il y a besoin, comme ils rentrent dans notre réseau et s'engagent par la charte à, à être impliqués dans leur propre développement. Hein. Moi, je suis pas là pour faire à leur place. Je suis là pour leur transmettre des compétences, pour leur faciliter la vie, qu'ils soient autonomes après sur l'environnement de travail, notamment le système de gestion. Euh, et du coup, on peut leur proposer en fait de, euh, de, d'embaucher, c'est même pas, de travailler en fait, de collaborer plutôt avec des gens qui seront en contrat CAP ou en contrat César. Le Alors, contrat CAP, CAP, pour c'est ceux un qui ne connaissent pas, voilà, contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est-à-dire que c'est un test d'activité. Par exemple, je donne un exemple concret parce que j'en ai plusieurs là dans les entreprises. Des entreprises de restauration qui ont commencé, qui n'avaient pas trop de trésorerie, c'est compliqué, CDI ça va pas, ils n'ont pas assez d'argent. Et ils ont un copain qui sait très bien faire les pizzas et qui vraiment est super bon. Et ce monsieur-là, en ce moment, il est au RSA. Et ben, il peut travailler, pas prendre, mais travailler avec ce mec-là qu'il apprécie, avec qui il y a une très bonne relation humaine, et puis professionnellement parlant, ça le fait super bien. Et donc ce monsieur-là, en fait, nous, on lui propose un contrat CAP, et du coup, il y a une assurance professionnelle, voilà, risque d'accident et tout ça, avec le contrat CAP, c'est couvert. Et du coup, l'entreprise peut travailler avec ce monsieur-là. Flexibilité d'horaire, c'est-à-dire quand il y a vraiment un coup de boost à donner, bah, le monsieur vient, le collaborateur, on ne peut pas dire un salarié, voilà. Et en fait, l'entreprise va lui reverser un chiffre d'affaires. C'est comme si, en fait, l'entreprise est le client de ce monsieur-là. Et donc, l'entreprise va verser un chiffre ok. d'affaires impossible à nous, puisque c'est nous qui établissons le contrat. Et nous, on reverse au monsieur c'est pas un salaire, c'est des remboursements de frais.
Donc sur l'essence, sur son loyer, le téléphone, patati patata, des choses comme ça, un peu comme un système dans une association. Euh, et si, Oui. donc du coup, ce monsieur-là, il a un client, c'est-à-dire la pizzeria, par exemple. Et puis s'il a du temps à côté parce qu'il travaille que 20 heures par semaine dans la pizzeria et qu'il a envie de continuer comme ça, eh ben, il peut développer et chercher un autre client et aller travailler et faire valoir ses connaissances et ses compétences, son expérience qu'il acquiert au fur et à mesure avec une autre entreprise. Et puis il peut travailler du coup dans deux endroits différents. Alors ça c'est le cas pour la restauration, mais ça peut être le cas par exemple pour un formateur, pour un monsieur qui fait des lagages, et plein de choses comme ça, des couturières qui ont des commandes et au fur et à mesure on développe le carnet de clients en accompagnant au fur et à mesure. Et une fois que le test d'activité reconnaît que bah, ce monsieur-là, oui, il en veut, il est engagé, il va chercher des clients, il devient autonome, il sait comment communiquer et vendre ses prestations de services ou de produits, on peut passer à un contrat CESA. C'est le mien. Contrat CESA, ça veut dire contrat entrepreneur, salarié, associé. Donc, je trouve un client, je trouve une entreprise. Par exemple, moi, mon premier client, c'est possible. C'est la CAE possible. Donc, ils ont reçu l'appel d'offres de la convention pour mettre en place la convention pour l'emploi. Ils me payent D'accord. pour la mettre en place. Voilà. Mais en même temps, je suis salariée de possible. Et du coup, je cotise au chômage, à la retraite et à toutes ces cotisations-là. Et En d'ici tout cas, 3 ans, si je suis toujours avec eux, c'est très récent. Enfin, ça doit chambouler oui, quelques personnes qui vont écouter le live d'entendre que dans ton discours, tu es à la fois salarié et entrepreneur. Là, clairement, dans ton exemple, ça montre bien que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ok. bah, c'est que surtout que maintenant, les deux peuvent se faire en même temps. Une personne peut être, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre, c'est maintenant on peut être à la fois entrepreneur, donc disposant d'une grande liberté quand même, parce que moi ma direction va pas me dire est-ce que tu as travaillé Roxane aujourd'hui? Non, ils me font confiance, parce que j'ai plutôt intérêt à réussir mon dispositif si je veux continuer à travailler avec eux aussi. Et en même temps je suis salariée de possible, donc c'est eux qui me font mes fiches de paye, euh, et du coup j'ai une part fixe de salaire et j'ai une part variable. Si je ramène d'autres clients prochainement à possible, mon salaire CDI augmente et est fluctuant en fait. Voilà. Donc c'est un engagement de ma part auprès de possible pour leur ramener des clients, des prestataires, enfin voilà, des gens avec qui travailler et générer une rentabilité. Voilà. Hmm. Donc On a un maintenant, commentaire, c'est quelqu'un pas. qui pose la question, juridiquement pas entrepreneur alors. Alors, juridiquement, ça veut dire quoi ça, juridiquement, pas entrepreneur? Bah, si, Est-ce parce qu'il est que j'ai, en considéré fait, juridiquement parmi les entrepreneurs ou pas? en fait, on va dire que juridique, bah, la notion juridique, j'ai un peu de mal parce que juridiquement, je suis entrepreneuse parce que du coup, j'ai un chiffre d'affaires, du coup, une marge brute et c'est déduit après, tu vois, c'est pas déduit en amont. Voilà. Du coup, en fait, Mhm. de ce sens-là, ça veut dire que possible, en fait, en fait, même si je suis entrepreneuse salariée, je ne fais pas partie de la masse salariale de possible. D'accord. Tu vois. Et donc, du coup, ils payent moins de charges. Ah bah oui. Donc, sur le côté entrepreneur. Voilà. Et juridiquement, je suis Mais aussi salariée parce que je cotise au chômage. Voilà, c'est-à-dire que si jamais on décide de mettre terme à la fin de. Parce que la Convention pour l'emploi, là, c'est une expérimentation. On est 4 entreprises à La Réunion à la mettre en place. Et ça dure 10 mois. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement et puis, bon, et puis d'autres petits soucis d'ordre technique, on a commencé un peu plus tard que ce qui était prévu. Mais normalement, techniquement, c'est 10 mois. Et si jamais au bout de 10 mois, bah, on a soit l'un, soit l'autre, soit possiblement on a envie d'arrêter de travailler, de collaborer, bah, j'aurais cotisé au chômage pendant ces 10 mois. Donc je suis salarié aussi, j'ai droit à ça. Donc en fait, je suis juridiquement dans les deux. Voilà. oui, alors que quand tu es entrepreneur et que tu fais pas un certain chiffre d'affaires, tu ne cotises juste pas. Enfin, en tout cas, enfin, si tu Bah voilà. cotises, mais euh, c'est pas compté pour la retraite, quoi. Alors que là, Voilà. ce Mais que toi alors tu après, cotises, par c'est contre, compté. voilà, voilà, voilà. Tu disais la retraite. Voilà. Et alors, par exemple, là, je sais que dans les dernières lois,
Une fois, j'avais été il y a quelques mois à une réunion là de la CPMA. Hmm. Et donc, tu vois, tu sais, ils expliquent, ils font toute une présentation en fait au départ des nouveaux textes, les nouvelles législations en vigueur. Ils essayent de les décortiquer, de les vulgariser pour qu'on les comprenne. Euh, Ils avaient de dire que maintenant, dans certains statuts d'entrepreneurs, par exemple, il y a des groupes cotisés au chômage euh, et au congé maternité, des choses comme ça. Euh, Ouais. mais voilà, ça c'est. Donc du coup, on voit bien que. Alors nous, on le fait déjà depuis un moment avec nos statuts, mais ça commence à arriver dans le système ordinaire, on va dire, puisque il y a quelques mois, là, il y a des choses qui sortent, ça n'arrête pas, et la CPME les décortique pour nous les expliquer, ce qui n'est pas toujours évident à expliquer, parce que c'est quand même très technique. Euh, mais du coup, voilà, je sais qu'il y a eu ces deux informations-là disant que bah, voilà, les entrepreneurs peuvent maintenant prétendre prétendre à cotiser au chômage, mais très très peu, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est encore des balbutiements. Hein. Je D'accord. te vois plus assez. Voilà. Ok. Du coup, ton métier, donc alors là, tu nous parlais vraiment de comment recruter après la crise. Maintenant, euh, ton métier à toi, euh, enfin, dans les missions, c'est quoi? Pardon? Dans J'ai pas ton compris. métier, justement, quelles sont les missions que toi tu as pour ton activité? En tant que chargé de développement? Voilà. Pour Ah d'accord. comprendre enfin, un peu plus Oui, ton travail. oui, oui. Bah, chargé de développement, en fait, c'est développer en fait une stratégie de communication, savoir identifier un management de gestion d'entreprise performant, euh, savoir piloter une équipe, savoir développer un système de réseau partenaire pour répondre à la mission. En l'occurrence, la mienne, c'est favoriser l'embauche sur le territoire de la Réunion. Donc c'est beaucoup de communication. Et moi j'adore. Et du coup, c'est très intéressant parce que je suis pas cantonnée à un truc. En fait, c'est un travail de création de dispositifs. Ce que je fais. Un chargé de développement, il doit être créatif. Parce que du coup, faut être innovant, faut trouver la brèche euh, pour atteindre tel objectif, il va falloir que je passe par là et par là et par là. Et comment développer une relation de confiance, comment réussir mes pitchs marketing pour vendre la mission que j'ai sur le territoire de la Réunion. Donc voilà, c'est toutes des choses comme ça en fait pour atteindre cette mission. Voilà. D'accord. Donc, au niveau tarif, tu disais, ce que j'ai retenu tout à l'heure, c'était que le diagnostic était gratuit. Après, qu'est-ce qui est aussi pris en charge et qu'est-ce qui après n'est pas forcément pris en charge, mais que potentiellement les entreprises ont besoin et alors, comment ça se passe en termes de tarifs? Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un montant fixe ou variable? D'accord. Alors, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, je m'étais dit que je vais monter mon entreprise toute seule. Mais je voulais pas, je l'avais déjà dit dans la première émission, il y a 2 jours, je ne voulais, ça m'emmerdait parce que je viens d'une famille où l'argent n'était pas important et même ça devait ne pas être la priorité. Euh, Ça me faisait peur, ça m'emmerdait de me dire, je vais proposer des prestations de services aux entreprises et je vais devoir leur demander de l'argent pour ça. C'était très compliqué pour moi. Du coup, je suis très contente, là, maintenant, parce que du coup, comme mon salaire, mon poste est financé par l'appel d'offres de la direction du travail, du coup, le dispositif est gratuit. Et du coup, ça me permet, moi, de travailler humainement sans avoir à me dire, je dois demander de l'argent aux entreprises. Et donc, du coup, c'est un dispositif pour les TPE, PME. Voilà, parce qu'on sait bien que, c'est-à-dire que, en fait, c'est un dispositif, c'est-à-dire, en fait, c'est un cabinet, je fais les missions d'un cabinet conseiller d'entreprise, mais pour des entreprises qui n'ont pas la trésorerie pour pouvoir faire appel à ce type de service. Voilà, ça, c'est la Hmm. première chose. Voilà, donc c'est gratuit. Nous, tout ce qu'on demande aux entreprises, c'est quand ils signent la charte d'engagement du dispositif, c'est que réellement, ils s'engagent avec nous. C'est-à-dire, si on propose un rendez-vous, qu'ils ne nous disent pas, bah non, je veux pas. Ou si on leur propose des stratégies, euh, le but du jeu, c'est pas qu'ils restent eux figés sur quelque chose, c'est accepter le regard des autres.
Voilà. C'est pas parce que c'est gratuit que il faut rester avec ses œillères parce qu'autrement on n'est pas engagé dans ce que l'autre peut proposer. Donc voilà, nous c'est tout ce qu'on demande aux entreprises. Après, si il s'avère que dans les cibles d'amélioration, euh, il peut être proposé nos contrats, CAP ou CESA, il y a des commissions qui sont, bah, bien sûr, pour que nous, on puisse pérenniser notre activité pour les entrepreneurs et les entreprises. Évidemment que du coup, on se prend une commission pour tous les services qu'on rend à la gestion fiscale administrative des entrepreneurs. Voilà. Mais elle est D'accord. très peu chère. C'est vraiment pas grand-chose. Il y a une cotisation à l'année. Alors pour la personne qui est en contrat, c'est-à-dire l'entreprise donne un chiffre d'affaires à possible. Et à possible va retransférer à l'entrepreneur qui du coup n'a pas de numéro de SIRET et utilise Ok. notre numéro de SIRET. Voilà. Ouais, donc c'est Et donc avantageux, du ça coup, marche. voilà, on garde une commission euh, et on reverse après le tout donc à cet entrepreneur qui est en test d'activité ou qui est entrepreneur salarié comme moi, c'est la même chose. Oui. Voilà. Et Il y il y a a une Corinne communisation. Chang Yu Shang qui Oui, nous a rejoint. c'est ma collègue de Possible. D'accord, ben, Bah elle oui, vient c'est de la nous rejoindre directrice de là. Possible. Ah bah Ok. super, c'est la directrice de Possible. Et puis il y a Brigitte Lhomme aussi qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Ah bah génial. J'espère que vous allez bien. D'accord. Donc pour ça, on a vu. Et puis maintenant, comment toi tu t'y prends pour justement aller à la rencontre de ces entreprises qui ont besoin de recruter et de leur proposer ça. Justement, comme ça, moi, auprès des entrepreneurs que je connais qui ont un besoin de recrutement, voilà, parce que ben, au sein de leur équipe, là, ils ont déjà leur mission, ils ont besoin de plus de bras. Donc, comment ils peuvent te rencontrer, à quelles occasions, par exemple? Alors, on a Hors commencé confinement, je parle, hein, après le confinement. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est sur ma stratégie de communication pour donner l'information que ce dispositif existe. Donc du coup, en fait, avant le confinement, on avait commencé à organiser des réunions d'information collective dans les locaux de Possible, à la ligne des bambous. Donc à Et Saint-Pierre, ok. puis on travaille, voilà, à la ligne des bambous Saint-Pierre. Je travaille aussi sur pas mal de diffusion de communication avec, par exemple, Pôle emploi, la CPME, le DLA et des choses comme ça pour leur diffuser l'info qu'on existe, qu'on a la mission qu'on a à entreprendre et que eux puissent la rediffuser auprès des entreprises qu'ils accompagnent. D'accord. Voilà. Après, on a une page Facebook, donc la page Facebook de Possible, qui est toute Oui. neuve. Là, il y a un Que site tu pourras internet laisser qui est en en cours de. commentaire justement pour que les gens puissent aller voir. Voilà, bah oui, bien sûr. Elle est toute nouvelle. On est en train de refaire tous les systèmes de communication, notamment le site internet. Pour l'instant, le site internet est en stand-by parce que du coup, on est en train de le refaire parce qu'on avait plein de choses à moduler. Mais donc, du coup, il y a quand même la page de Possible. Il y a ma page à moi, Roxane Montaigu. Les gens peuvent aussi communiquer avec moi là-dessus. Il y a ma page LinkedIn pour la mienne, en tout cas. Et puis Possible également. Donc voilà, pour l'instant, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Voilà. On est D'accord. aussi en train de préparer des émissions radio exactement comme la tienne sur le sujet de comment préparer le recrutement après la crise. Là, on est en train de travailler avec des journalistes pour faire ce même type d'échange et parler donc de l'organisation du travail, de comment faire avancer nos organisations du travail humaines, nos organisations humaines de travail euh, et les statuts des salariés. Ok, super. Donc, bah, je t'invite à mettre en commentaire vraiment les liens pour que les gens puissent contacter la structure, Oui, te contacter aussi. Donc, oui, tu peux, n'hésite pas oui, à oui, mettre je vais ton le faire. Facebook en commentaire, comme ça les gens ils peuvent contacter une personne du D'accord. coup comme ils t'ont vu une première fois. Donc, je te remercie Roxane pour avoir été présente durant l'émission à deux reprises puisque on a rencontré un petit bug technique au niveau du son la dernière fois.
Là, voilà, le son c'est nickel. Bon, il y a un petit souci de caméra, tu verras, mais rien de très grave. Et donc, en tout cas, on a pu voir, donc là, par rapport au programme qui était vu précédemment, donc le débat business, on l'a bien fait. Oui, Le sports game, bah, t'as j'ai gagné. gagné. Et le café virtuel pour en apprendre davantage sur toi, comment recruter après la crise et comment justement te contacter et contacter la structure donc, qui s'appelle Possible, qui Voilà, aide justement à avoir un statut qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié associé. Voilà, voilà, c'est entre ça. autres, hein, bien évidemment, ce n'est pas Entre la autres. seule chose. Donc, je te Voilà. remercie. Je remercie Moi tous aussi, je te les remercie auditeurs beaucoup. C'est vraiment d'avoir sympa. suivi l'émission. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Je ne dis pas plus, surprise pour mardi prochain. Donc Roxane, on se dit à très Oui, bientôt. à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Donc merci tout le monde. C'est la fin de l'émission. On se dit à mardi prochain. Et je vous dis bon week-end en tout cas. Ciao.